Alors, nous avions vu, comme rappel, qu'il y a deux types de chemins. Large est le chemin qui mène à la perdition, étroit et resserré le chemin qui mène à la vie. Nous avions vu deux types de chemins. Le chemin qui est subi, que nous subissons, et le chemin que nous choisissons. Chaque homme a et se trouve toujours devant les deux chemins. C'est pourquoi un jour, lorsqu'on parlait des choix, je disais que la vie n'est faite que de choix. La vie n'est faite que de choix. C'est pourquoi le monde est rendu, entre guillemets, très démocratique, pour que lorsque Jésus reviendra, que personne ne dise « on m'avait imposé telle ou telle chose ». D'ailleurs, les anges te regarderont et te diront tout simplement « mais tu choisissais tes présidents ». Donc, il n'y avait rien d'imposé. Tu choisissais. Pour qu'on soit là ce matin, on a choisi. On a choisi d'être là. On pouvait se dire pour une raison, une bonne raison, soi-même se dire, nous ne sommes pas là. Et ceux qui ne sont pas là, ont fait un choix. Donc la vie est faite de deux. Ce que tu subis, ce que tu choisis. Alors, dans le rappel de ce que les chemins que nous subissons, le pasteur Éric nous avait parlé il y a un temps, le chemin que nous subissons, il y en a trois. Le chemin adamique, d'Adam. Ce qui prouve que nous sommes tous issus d'Adam, indépendamment de nos tailles, de nos couleurs, de nos races, de nos langues. Nous sommes tous issus d'Adam, c'est que comme Adam, nous tous nous mourrons. Ça, c'est la preuve que tu peux donner à quelqu'un. Qu'est-ce qui prouve que nous venons tous d'Adam? Comme Adam, nous mourrons. Parce que Dieu avait dit, le fait que tu as pris tout le pouvoir que je t'ai donné, tu l'as donné complètement au diable. Ça veut dire, tu t'es éloigné de moi, tu es mort. Alors, pour que tu ne vives pas continuellement, éternellement dans le péché, j'éloigne l'arbre de la vie. Mais toi, ton corps, qui avait été créé pour vivre l'éternité, va commencer à se dépérir. Tu mangeras la sueur de son front. Et la mort est entrée. Nous sommes tous témoins que nous sommes issus d'Adam. Donc le chemin adamique, ceci est la conséquence du péché originel. Si aujourd'hui on va au deuil, on pleure, c'est la conséquence du péché de départ. Nous avons les mêmes gènes qu'Adam. Il avait aussi 46 chromosomes. Il avait aussi le groupe sanguin que vous avez. Le cerveau, tout ce que nous avons. Nous naissons avec cette condition. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des parents ici qui a déjà appris à son fils comment injurier. Qui a déjà appris à son fils comment voler. Ou qui a déjà appris à son fils comment parler mal aux gens. Mais vous allez remarquer pourquoi nous sommes toujours derrière eux à leur dire que ça ne se dit pas comme ça ne se fait pas comme ça ne se vole pas. Grand-père Adam. Grand-père Adam, nous portons cette chute, le fait que Adam a donné toute sa postérité au diable. Il a donné ça au diable. Parce que le diable, lorsqu'il s'est retrouvé avec Jésus, il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner toute la richesse de ce monde. Parce que cela m'a été donné. Ça lui a été donné par le grand-père, Adam.
Parce qu'on est esclave de la personne à qui on obéit. Il a obéi au diable, il est devenu esclave du diable et nous subissons chemin adamique. 2. Nous naissons donc avec cette condition et produisons le mal, la haine, le meurtre, les injures, la jalousie, le racisme. Un enfant, tu le laisses après un temps dans le monde, vous allez voir que le mal germe là-dedans. Donc on comprend que être juste né d'Adam, ça ne sauve pas et ça ne sauvera personne. Et nous subissons cela. Deuxième chemin que nous subissons, le chemin coutumier et traditionnel. Explique pour qu'on se comprenne. Parce que nous sommes trop liés à nos origines. Et il y a aussi le chemin des coutumes et traditions. Dans le chemin des coutumes et traditions, personne n'a choisi ou bien n'a voulu être de la tribu ou bien de la nationalité qui l'appartient. Chaque personne, lorsqu'il naît, il le trouve ça dans sa lignée, il trouve ça dans son vécu. Alléluia. Même Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il était né, il a subi la loi et les prophètes. Comme ça, Christ a vécu comme, comprenez-moi, comprenez-moi, il a vécu comme tout homme, sous la loi, sous les prophètes, et selon ces modèles, il a été même dédié à Dieu. Après 8 jours, il a été circoncis, selon ce qui est écrit, parce qu'il voulait faire tout ce qui a été dit par la loi. Et malheureusement, ces chemins de coutumes et traditions, des fois, c'est aussi la cause de la perdition de plusieurs. Comme on discutait avec Maman Sonia un jour, où on parlait comment la tradition, comment le coutume, d'autres sont même sourciers par tradition. Je suis en train de lui partager un témoignage où un aîné qui me disait, il a failli être un grand sorcier parce que sa grand-mère qui était aussi sorcière avait pitié de lui. Pourquoi il avait pitié de lui? Parce qu'il était le fils unique. Son père n'avait qu'un seul enfant. Maintenant, son grand-père l'aimait tellement beaucoup. Cet héritage maléfique descendait de génération en génération. Et la grand-mère était toujours en train de rappeler à son mari de ne pas influencer ses petits enfants. Il dit, je sais que tu l'aimes beaucoup, mais tu ne dois pas l'introduire dans nos histoires. Et son grand-père aussi avait hérité ça. C'est comme un héritage familial. Et dans ces chemins de coutumes et traditions, des fois tu peux recevoir la vie, des fois tu peux recevoir la mort. Et un enfant qui est né dans un environnement évangélique, il a beaucoup plus la facilité, beaucoup plus de grâce de recevoir aussi le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'environnement le permet aussi facilement d'avoir un penchant évangélique. Je me souviens, lorsque j'étais enfant, j'ai grandi dans un milieu très violent, ma sœur est là, dans des quartiers un peu compliqués. Mais ce qui m'avait aidé, lorsque mon père a pu connaître le Seigneur, à chaque bêtise que je faisais, il m'amenait toujours à l'église. Après avoir me réprimandé, je ne sais pas si dans ma génération, il y avait un petit enfant qu'on avait si prié pour lui comme moi. Après avoir reçu la chicotte dans notre génération, après la chicotte, on va m'imposer les mains. Et je me souviens même, moi, on m'a chassé même les démons des sports. Alléluia. J'écoutais les pasteurs prier, nous chassons l'esprit des sports. Et je n'ai même pas compris comment dans mon parcours, je me suis retrouvé dans le milieu évangélique. Pourquoi? Déjà la culture, déjà l'environnement dont je suis grandi par mon père m'a facilité à adhérer parce que j'ai reçu plusieurs impositions de main. Et là, je suis en train d'encourager plusieurs parents à amener leurs enfants dans des bons environnements. C'est donc qu'il est écrit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est aussi la culture, c'est aussi la tradition. Et cette tradition, même Paul est en train de dire, il est hébreu, né d'hébreu. Et à cause de cela, à cause de la tradition, à cause des coutumes, il a même persécuté l'église.
Alléluia. Nos valeurs que nous défendons, ce sont des valeurs héritées. C'est comme ça, il est difficile, si la main de la grâce de Dieu n'arrive pas, de vouloir enlever quelqu'un la chose qu'il a grandi avec. C'est comme ça la conversion est l'œuvre du Saint-Esprit. La conversion est le plus grand miracle. Seul le Saint-Esprit peut faire. Et ce qui avait poussé même l'apôtre Paul dans Actes des Apôtres chapitre 9 à briser la loi des coutumes et traditions parce qu'il a rencontré une personne dans le chemin. Et dans chaque chemin, il y a toujours une rencontre. Même dans les chemins abrahamiques, il y avait toujours une brèche. Alléluia. L'œuvre de la rédemption est toujours dans chaque chemin, peu importe la manière dont ces chemins, la manière dont ces chemins se présentent. Dans les chemins abrahamiques, nous avons vu, dans les chemins adamiques, nous avons vu que Dieu avait déjà un modèle de rédemption. Lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit qu'il a pris un pot d'un animal et les a couverts. C'était déjà le sacrifice de l'agneau. Alléluia. Même dans le chemin des coutumes et traditions, Dieu trouve toujours un moyen pour sauver, un moyen de la rédemption. Alléluia. Et un autre chemin que le pasteur va continuer, le chemin abrahamique. Dans le chemin abrahamique, l'élection de la grâce de Dieu avait tombé sur quelqu'un, sur un homme qui s'appelle Abraham. Et par Abraham, une nouvelle lignée a commencé. Et dans ces chemins abrahamiques, Dieu a choisi un peuple. Comment? Pourquoi? Nous ne savons pas. Abraham n'était pas un saint, son père n'était pas un saint. D'ailleurs, ils adoraient le Dieu de la lune. D'ailleurs, ils célébraient les esprits. Mais l'élection de la grâce de Dieu avait commencé par Abraham. Et par Abraham, une nouvelle génération a commencé. J'ai appris ça, la vie est faite de choix. Donc, je termine par ce que le pasteur était en train de... Pasteur Eric disait, le chemin abrahamique, nous le subissons. Car personne ne sait pourquoi Dieu a choisi. Il l'a choisi, il l'a bien dit. À partir de lui, le monde entier devrait arriver à connaître Dieu. Et on se demande, pourquoi pas toi? Pourquoi pas nous? Ce chemin amène l'homme, amène l'humain à la révolte souvent. Parce que nous regardons puis nous disons, Dieu est injuste. Vous voyez? C'est un chemin subi, mais ça nous amène, lorsqu'on s'allie au chemin adamique, ça nous amène à la révolte. Je vois juste avec l'actualité comment les gens se divisent actuellement, juste avec l'actualité qu'on a maintenant. Les gens se divisent et pour beaucoup, il y a la révolte et la haine. Dès qu'il entend une personne parler d'un camp, lui se lève, il veut que ça parle de l'autre camp. Dès qu'il entend une personne parler d'un autre camp, lui se lève, il dit, mais pourquoi aussi? Vous comprenez ce que je dis? Ce chemin amène l'humain à la révolte contre Dieu, le traitant d'injuste. Parce que pourquoi eux et pas nous? Donc ce chemin ne sauve pas non plus. De tous les trois chemins subis, il n'y a pas un seul homme dans le monde qui n'est pas dans ces trois chemins-là. Il n'y en a pas. Nous avons le deuxième chemin, qui est le chemin choisi. C'est le chemin Jésus-Christ, le chemin de la croix. Ça, c'est le chemin de la croix. C'est le seul chemin qui nous est présenté librement. Accepte pour vivre ou refuse pour mourir. Celui-là, nous ne le subissons pas. Personne ne va subir, même mon fils là, ne va pas subir ça. Il faut qu'un jour que lui-même choisisse. Il faut à un moment de la vie de croire dans le cœur, de confesser de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Romains 10, 9, 10. Mets-moi un peu Romains 10, 9, 10. On va voir ce que ça dit. Romains 10, 9, 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus
Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Amen. Je termine par ce chemin-là pour continuer avec ce que nous étions en train de voir. C'est pourquoi lorsque nous prenons le livre des Actes des Apôtres, les autres aiment appeler ça, oui, on a nommé ça Actes des Apôtres, mais il y en a qui veulent nommer ça les Actes du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit a commencé à faire, parce que lorsqu'on leur a dit « attendez » et que le Saint-Esprit est arrivé, ils ont commencé à faire des choses juste inimaginables. Dans les livres des Actes du Saint-Esprit, on y lit l'histoire des gens. Un, issus d'Adam. Donc pas différent d'eux. Deux, d'origine et des races différentes. Je vous cite, un Romain caucasien, tout blanc, comme les Européens actuellement. Il s'appelle Corneille, chef d'une cohorte d'Auguste, officier élevé en dignité. Ces messieurs-là, issus d'Adam, d'origine et de race connue, a à un moment dit « Jésus, je t'ai vu dans ma vie ». Deux, un Africain, très probablement il avait mon teint, parce qu'il venait de l'Éthiopie, un peu bronzé, mais un peu clair, pas très sombre. Les Actes décrivent un Africain venant d'Éthiopie, pas n'importe qui. Il pouvait prendre des vacances pour aller à Jérusalem. Il avait l'argent. Il servait au cours de la reine. Ces messieurs-là, un jour, ils lisaient Ésaïe. Il le lit comme la majorité d'entre nous lisons les choses lorsque nous n'avons pas encore rencontré Jésus. Je suis né dans une culture, dans une religion, dans des coutumes, dans des traditions. J'applique ça seulement. Et puis, lui, il l'appliquait. Et puis, Philippe lui apparaît et lui dit, il demande, de qui parlent ces passages? On lui dit, ça parle de Jésus. Ces messieurs-là dit, Philippe lui explique comment on accepte Jésus. Il lui explique ça. Romains 19. Et il lui dit, Marc 16 aussi le dit. En expliquant comme ça, le gars comprend que lorsque je crois du cœur, je confesse de la bouche, je dois accepter de m'identifier à Jésus. Donc je dois rentrer dans l'eau de baptême. Ils arrivent quelque part, ils voient l'eau. Mais il dit à Philippe, voici l'eau. Qu'est-ce qui manque? On lui dit, plus rien ne manque. Ils descendent là-dedans, le monsieur est baptisé. Africain. 1er siècle. Parce que maintenant, tu vas voir les gens vous sortir des théories, je ne sais qui viennent d'où. Ces théories-là ne commencent que, les théories que les gens sortent, ces théories-là commencent seulement au XVIe siècle, lorsque l'Européen a commencé la colonisation. Mais on a un ancêtre. De tous les Africains, au 1er siècle, de la même manière, Corneille est reconnu comme celui qu'on a cité comme prémisse de tous les Caucasiens. On a cité l'eunuque éthiopien comme prémisse de tous les Africains. Ça s'est passé là. Il fallait que lui aussi croie en Jésus pour être sauvé. Ce n'est pas la reine de Candace qui allait la sauver. Troisième, origine et race différentes. Je rencontre un monsieur qui s'appelait Saul. Ces messieurs étaient juifs, sémites, fiers d'être juifs, fiers de pratiquer sa religion.
Il explique même qu'il était avancé plus que tout le monde. Cela ne l'a pas sauvé. Est-ce que vous comprenez que les chemins adamiques, coutumiers, abrahamiques ne peuvent jamais, ça ne va sauver personne. Il s'est décrit même, je suis juif, né de Cilicie, de nationalité romaine. Il est fier de tout ce qu'il peut avoir. Paul a des origines, donc je vous ai cité un Caucasien, je vous ai cité un Africain, je vous ai cité un juif, non seulement simplement juif, romain des nationalités, et en plus religieux, pharisien. Mais toutes ces personnes avaient besoin de rencontrer un chemin un jour et de dire « je te veux ». Donc, lorsque je regarde les discussions aujourd'hui, tu vois les gens, ah, tu sais, hein, nous, par rapport à nos origines, hein, tu sais, pour qu'on se développe, il faut qu'on rentre vraiment dans nos origines. Je ne comprends pas de quoi ils parlent. Je ne comprends vraiment pas de quoi ils parlent. Parce que l'eunuque est rentré servir la reine pareillement. Mais en sachant que je suis rentré dans ma destinée. En sachant exactement que je suis rentré dans ma destinée. Issu d'Abraham, il dit, je suis benjamite. Ça veut dire que moi, lorsqu'on divise les tribus là, mon père s'appelait, mon grand-père et mon arrière s'appelaient Benjamin. Paul se présente comme ça. Ça veut dire que j'ai la part d'Abraham. Vous ne pouvez pas discuter, je suis de Benjamin. Parce qu'Abraham est le grand-père d'Israël. Et le grand-père de Jacob. Malgré cela, ça n'a pas sauvé Paul. Qu'on soit blanc, noir, caucasien, juif, sémite, indien, musulman, chrétien, bouddhiste, catholique, protestant, athée, évangélique, messager de je ne sais de quoi, qu'on soit tout ça, il faut un jour rencontrer le chemin. Parce que si on n'est que ce qu'on est là, ça ne sauve pas. Parce qu'on est encore dans le chemin coutumier, traditionnel, adamique et abrahamique. Le point commun que je cite dans ces personnes, Corneille, l'eunuque éthiopien, Paul, tous ont à un moment, afin d'être sauvés, accepté et choisi le chemin. C'est lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'on acclame pour le Seigneur. Il est réellement le chemin. C'est pourquoi des fois, je vous en conjure, ne rentrez pas dans des discussions inutiles qui font perdre le temps. Paul disait à Timothée, tu vois les discours vains, où les gens discutent, et puis tu te dis, où est le salut là-dedans? Le chemin attend juste que nous lui disons oui. Il nous fait marcher dans le chemin et nous sommes sauvés. Il n'y a pas une autre voie. Il n'y a pas une autre voie. Même si tu es le fils du pasteur le plus sanctifié du monde, qui, lorsqu'il s'élève, il regarde les gens et puis il parle de leur vie comme il veut. Il prophétise sur eux comme il veut. Ou il leur touche, les gens guérissent comme ils veulent. Même si tu es fils de ces gens de serviteurs de Dieu, tu dois un jour toi-même choisir le chemin. Parce que ton appartenance à ton Père ne te sauvera jamais.